Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir un modèle de plan marketing. Cette vidéo vous est réalisée par Vincent Cadio. Pour avoir plus de vidéos et pour avoir plus d'informations sur comment réaliser un plan marketing, rendez-vous à l'adresse http://planmarketing.ivoire-blog.com. Au sommaire donc de cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes pour l'élaboration d'un plan marketing, et à la fin de cette vidéo nous allons voir un exemple concret de plan marketing. Nous allons commencer donc avec les différentes étapes pour l'élaboration d'un plan marketing. Il y a 4 parties dans un plan marketing. La première partie, c'est l'analyse de l'environnement. La deuxième partie, c'est l'élaboration de la stratégie. La troisième partie, c'est l'élaboration du plan d'action marketing. Et la quatrième partie, c'est l'élaboration du budget marketing. Alors, au niveau de l'analyse de la première partie donc, de notre plan marketing, la première chose que vous devez faire, c'est d'analyser l'environnement. Et cette analyse de l'environnement se fera sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'environnement externe et le deuxième aspect, c'est l'environnement interne. Au niveau de l'environnement externe, il y a plusieurs éléments à analyser. Il faut regarder l'évolution du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Il faut regarder le potentiel du marché sur lequel vous êtes. Est-ce que ce potentiel est en croissance? Est-ce que ce potentiel est en stagnation? Est-ce que le marché est mature? Et ainsi de suite. Il faut regarder également le contexte socio-politique et économique qui peut beaucoup influencer l'activité de l'entreprise. Il faut regarder les perspectives du marché. Est-ce que le marché est prometteur? Est-ce que le marché est arrivé à saturation? Il faut analyser également la concurrence. Au niveau de la concurrence, il faut donc analyser la concurrence directe, c'est-à-dire les entreprises qui proposent les mêmes produits que les vôtres, et la concurrence indirecte, c'est-à-dire les entreprises qui proposent des produits de substitution. Une très bonne analyse de la concurrence vous permettra de voir quel est votre positionnement sur le marché. Également, il faut analyser les segments à fort potentiel présents sur le marché. Et enfin, il faut analyser les critères de choix des consommateurs. Quels sont les critères qui ont une importance particulière dans le choix des consommateurs pour un produit en particulier. Une fois cette analyse externe terminée, vous pouvez passer maintenant à l'analyse de l'environnement interne. Au niveau de l'analyse de l'environnement interne de l'entreprise, nous allons analyser l'historique de l'entreprise, analyser le potentiel humain de la culture d'entreprise, nous allons analyser le potentiel financier et technologique de l'entreprise, et tout cela va nous permettre de déterminer les forces, faiblesses, opportunités et menaces auxquelles l'entreprise va faire face. Donc ici, nous allons faire une analyse des forces et faiblesses de l'entreprise à partir de son potentiel humain, de sa culture d'entreprise, son potentiel financier, potentiel technologique. Nous allons analyser également les opportunités et les menaces qui sont présentes sur le marché. Une fois cette analyse interne terminée, nous pouvons donc maintenant passer à l'élaboration de la stratégie marketing, qui est la deuxième étape de notre plan marketing. Dans l'élaboration de la stratégie marketing, nous allons analyser 4 éléments. Le premier élément que nous allons faire, nous allons définir tous les objectifs que nous voulons atteindre au cours de cette année. Nous allons déterminer notre SCP, nous allons voir bientôt ce que ça veut dire. Nous allons choisir notre stratégie marketing et enfin nous allons attaquer notre mix marketing ou les 4 P. Alors commençons donc avec la définition des objectifs. Il faudra définir dans ce plan marketing les objectifs en termes de revenus, les objectifs en termes de nombre d'abonnés, les objectifs en termes de part de marché, les objectifs en termes de taux de présence, les objectifs en termes de notoriété, les objectifs en termes de couverture du territoire, etc., etc. Il faut vraiment définir tous les objectifs et que cette définition soit vraiment très claire et très sereine. Une fois que les objectifs sont connus, nous pouvons donc maintenant passer au SCP. Le SCP, c'est la segmentation, le ciblage et le positionnement. La segmentation va nous permettre de choisir tous les segments qui sont sur le marché et choisir ceux qui ont un fort potentiel. Ensuite, il va falloir cibler ceux pour lesquels l'entreprise a un avantage concurrentiel présentement ou alors ceux que l'entreprise veut atteindre dans un avenir proche. Et ensuite, il va falloir se positionner vis-à-vis de ce marché. Puis, il sera maintenant temps de déterminer la stratégie marketing. Alors, la stratégie marketing varie beaucoup, mais ici, je donne juste 3 exemples de stratégie marketing. Il y a la stratégie 3A, Affordability, qui veut dire coût accessible, Availability, qui veut dire produit disponible, Accessibility, qui veut dire facilité d'accès. Une entreprise donc dans un secteur de distribution peut choisir cette stratégie des 3A, Affordability, Availability, Accessibility. Une autre stratégie, par exemple, pourrait être la stratégie du BIC, Brand Innovation Quality. Donc, construire toute la stratégie autour d'une marque très forte, avec au cœur de cette marque l'innovation en fournissant des produits de qualité. Ou alors une autre stratégie un peu connue, c'est la stratégie low cost, qui serait par exemple la stratégie d'offrir des plus bas prix. Une fois que donc l'entreprise a déterminé quelle stratégie elle décide
d'adopter. Il est donc temps d'aborder les 4 P du marketing mix, que sont la stratégie de prix, la stratégie de produit, la stratégie de place ou de distribution et la stratégie de promotion ou de communication. Tout l'aspect stratégique étant terminé, il est temps d'aborder maintenant l'aspect pratique. Donc nous allons maintenant au marketing opérationnel avec l'élaboration du plan d'action marketing. Sur ce plan d'action marketing, il y a 3 leviers principaux sur lesquels l'entreprise doit se focaliser. Le premier levier, c'est au niveau du recrutement. Comment faire pour augmenter le nombre de clients de l'entreprise. Le deuxième levier, c'est au niveau du revenu. Comment faire pour augmenter le niveau de revenu généré par l'entreprise. Et le troisième levier, c'est au niveau de la fidélisation. Comment faire pour maintenir les clients que nous avons déjà depuis longtemps et consolider la position stratégique de l'entreprise. Donc, avec ce plan d'action marketing, il faudra penser à des actions de recrutement pour augmenter la base, des actions qui génèrent de revenus pour augmenter les revenus et des actions de fidélisation pour conserver une position dominante sur le marché. Ensuite, il va falloir quantifier tout cela. Donc, nous passons à la dernière étape qui consiste à l'élaboration du budget marketing. Ce budget marketing, il y a 3 pôles qui sont très importants. Le premier pôle, c'est le pôle des dépenses marketing, donc des dépenses en termes de communication, en termes d'opération marketing, en termes de sponsoring. Le deuxième pôle très important, c'est le pôle des revenus, combien tout cela va nous rapporter. Et le troisième pôle, c'est le pôle de la marge bénéficiaire. Alors, le premier pôle donc, sur lequel nous allons nous focaliser ici, c'est le pôle des dépenses. Il faut comprendre qu'il y a des dépenses fixes, donc le fonctionnement de l'entreprise, car c'est au marketing qui revient de planifier les dépenses fixes de fonctionnement de l'entreprise. Également, il y a les dépenses d'exploitation. Ces dépenses d'exploitation seront liées par exemple à toutes les campagnes promotionnelles, aux caravanes, au sponsoring, aux opérations terrain, aux bonus et toute autre action marketing qui seront réalisées au cours de l'année en cours. Donc l'axe des dépenses est très important. Il faut donc prendre en compte ces 2 aspects, les dépenses fixes de fonctionnement et les dépenses d'exploitation. Puis nous allons arriver sur le calcul du revenu. Ce revenu doit permettre d'atteindre les objectifs qui ont été déterminés au début de notre plan marketing. Puis il faut déterminer la marge bénéficiaire qui est ce qui va permettre à l'entreprise de continuer sa croissance et de récompenser les actionnaires. J'avais promis de vous donner un exemple de plan marketing et cette vidéo est quand même assez longue. Il y a déjà un exemple de plan marketing qui est disponible. Vous n'avez qu'à visiter maintenant le site planmarketing.ivoireblog.com pour pouvoir télécharger ce plan marketing gratuitement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.